Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo routine soins. C'est la première que je fais sur ma chaîne. Donc on va commencer sans plus tarder pour éviter de perdre du temps. Alors, je me lave le visage systématiquement matin et soir. Ça c'est vital maintenant, je m'oblige même quand je rentre à 3 heures du matin. Je me démaquille, je me lave le visage parce que je sais que le lendemain sinon je vais me réveiller avec des boutons. Donc en ce moment j'utilise le Visibly Clear, le gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose de chez Neutrogena que je n'aime pas. Enfin j'aime pas son odeur plutôt pour être exact. Je l'avais même donné à Cyril, je me suis dit au moins il aime les trucs avec des grains qui nettoient super bien la peau. Mais j'ai vu des avis positifs sur ce produit sur internet, notamment sur l'apparence des pores, etc. que ça diminuait. Donc je me suis dit allez vas-y passe l'odeur, utilise-le. Alors, il est bien. Maintenant, est-ce que ça réduit l'apparence des pores? Je sais pas trop. C'est vrai que ça va un petit peu mieux. Est-ce que c'est ça ou autre chose? Je peux pas vous dire. Donc bon, en tout cas, je vais le finir. Et puis voilà, on verra après. J'en ai plein qui m'attendent dans mes tiroirs. Systématiquement après, j'applique un tonique ou une eau florale. Là, c'est l'eau florale lavande fine bio de chez Sanoflore, pour retirer le calcaire, voilà tout simplement. Donc je mets ça sur un coton, puis voilà, je passe sur le visage en évitant les yeux. Quoique même ça, je passe au niveau du contour des yeux et ça pique pas du tout, j'ai pas de soucis. Une fois que j'ai passé ce produit, donc le matin, j'applique une crème. En ce moment, c'est la crème éclat du jour de chez Clarins. J'aime bien cette crème parce que déjà, elle sent super bon. Et surtout elle hydrate, mais tout de suite dès qu'on l'applique, la texture est assez épaisse, elle peut faire peur, mais dès qu'on l'applique ça vient matifier le teint. Enfin, moi je trouve que ça matifie le teint, c'est pas du tout luisant, c'est pas gras, c'est pas... et dans la journée ça ne me fait pas briller, donc vraiment que du plus pour cette crème, j'aime beaucoup, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens appliquer un contour des yeux. En ce moment, c'est le Créaline gel crème contour des yeux pour peau sensible. Donc, je vous mettrai en barre d'infos. Alors, celui-ci, au début, je ne l'ai pas aimé. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il boulochait. Et puis, en fait, je l'aime bien. Et je trouve qu'il est, vu que c'est un gel crème, il est très léger pour le contour des yeux et il ne me donne pas les espèces de petits trucs blancs là quand on met un contour des yeux trop gras. Donc ça c'est pas mal, du coup je l'applique matin et soir. Parce qu'avant j'appliquais mon contour des yeux que le matin, parce que si je faisais matin et soir c'était trop pour mon contour des yeux. Donc là pour l'instant je suis très contente et ça me convient parfaitement, ça coûte pas très cher donc très bien. C'est tout pour le matin. Ah bah non, c'est pas tout. Je finis par un petit coup de baume à lèvres nourricier de chez Sanoflore. Voilà. Donc ça se présente en pot et c'est vraiment un beurre. Hein. C'est costaud quoi. C'était à l'époque où je voulais prendre comment dire, des produits lèvres bio, sans parabènes, sans silicone, non. Enfin, ce sont tous les produits dégueulasses qu'il y a dedans. Et je m'étais tournée vers celui-ci. Pareil, je l'avais pas aimé au début, mais en fait, je l'avais acheté en été. Et avec la chaleur qu'il faisait sur Paris et tout, et dans toute la France de toute manière, il était un peu plus liquide quoi, donc sur les lèvres ça faisait un peu texture huile, ça tenait pas, c'était pas terrible. Et je l'ai ressorti cet hiver et comme il fait froid, c'est bien une texture beurre, sur les lèvres ça reste en texture beurre, ça ne bouge pas et ça j'adore parce que bah voilà, j'en mets une bonne couche pendant que je me maquille et puis après hop j'ai plus qu'à mettre mon rouge à lèvres, ça a eu le temps de pénétrer, donc vraiment gros coup de cœur pour ça, j'adore ce truc qui est super bien. Donc voilà, pour le matin c'est tout ce que je fais, c'est déjà pas mal. Certaines appellent ça la technique du millefeuille. J'ai entendu ça sur une chaîne YouTube, je sais plus laquelle, si je la retrouve vous la mettrai en barre d'infos, c'est-à-dire cumuler les choses, nettoyer sa peau, passer un tonique, passer un sérum, une crème, un contour des yeux, enfin voilà, accumuler les choses pour faire en sorte que votre peau soit belle. Donc le matin c'est plutôt soft, le soir en revanche vous allez voir je fais un petit peu plus de choses. Alors, le soir, je commence toujours par me démaquiller. En ce moment, j'utilise le beurre démaquillant sublime à la camomille de chez The Body Shop, qui est en format comme ça, là, comme un petit, comme un beurre, quoi, en plus plat. Donc c'est comme ça à l'intérieur. Il faut en prendre un tout petit peu, vraiment, un tout petit peu. On malaxe comme ça dans les mains, ça se transforme en huile. Et là, hop, on applique. Donc on se fait bien tout le visage et tout. Je rince à l'eau.
je me relave le visage avec mon gel nettoyant visage. Ensuite j'applique j'applique mon eau florale, mon tonique sur tout le visage pour retirer les résidus, etc. Ensuite je mets mon sérum qui est le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Alors ça je l'avais acheté, j'avais une copine qui avait, on va pas voir, non, je vous le mettrai en barre d'infos. Ça vaut la peau des fesses, hein. Franchement ça c'est un truc, ça vaut 100 € je crois. Et c'était, j'avais une copine à l'époque qui avait des prix, je l'avais dû le payer 20 € et c'est un gros de 50 ml. Et j'étais convaincue au début par ce truc, il y a genre 4-5 ans, parce que ma mère l'utilisait. Et ça m'avait fait diminuer l'apparence de mes taches d'acné, etc. Et donc du coup je me suis dit oh bah super, je vais le prendre en grand et tout. Et en fait je me forçais à le finir parce que entre temps j'ai trouvé des choses nettement mieux que ça pour beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace. Donc il m'en reste une petite chouille comme ça. Donc je le finis parce que ça vaut vraiment la peau des fesses. Mais voilà quoi, ça hydrate bien, ça fait rien de particulier pour le prix. J'arrive pas à comprendre l'engouement qu'ont les gens pour ce produit, en tout cas sur moi, ça fait rien de particulier. Une fois que j'ai appliqué le sérum, j'applique une crème hydratante. Là, j'essaie de finir l'Hydrance Optimale en version riche de chez Aven. Je dis j'essaie parce que c'est un produit que j'adore mais que je mets depuis des années et que j'aime bien changer. Donc là, je veux vraiment le finir parce qu'il n'en reste pas beaucoup. C'est un produit génial qui hydrate super bien. Il existe en version légère. J'aime vraiment beaucoup ce produit parce que voilà, c'est efficace, ça coûte pas cher, c'est raisonnable et c'est pour les peaux atopiques, donc vraiment très très bien, que du plus avec ça. Ensuite pour les soirs, je réapplique mon contour des yeux et puis voilà. Puis mon petit truc pour les lèvres et puis c'est bon. Alors, pour les soirs où je vois que j'ai des petits soucis de peau, le grain de peau qui est pas terrible, des petites taches de boutons et tout, j'applique mon sérum Estée Lauder et ensuite je viens appliquer une crème magique. On n'en entend pas beaucoup parler sur YouTube, c'est la Slip and Peel de chez Filorga. Et cette crème, c'est juste une tuerie. Ça focus pas. Non, c'est pas grave. Donc c'est juste une tuerie cette crème. Ça m'a sauvé la peau quoi. Enfin je vais pas trop m'étaler dessus parce que je compte vous faire une vidéo sur comment se débarrasser des marques d'acné et du grain de peau irrégulier et tout ça. Donc je vais pas m'étaler mais en tout cas cette crème elle est géniale. Elle fait un espèce de petit peeling chimique pendant la nuit et c'est top. Donc voilà, je m'attarde pas trop, je vous en parlerai plus amplement dans une prochaine vidéo. Ensuite on passe au tout ce qui est gommage, masque, etc. Donc moi en gommage, alors c'est pas un gommage, c'est un microfoliant, un truc comme ça s'appelle. C'est le Daily Microfoliant de chez Dermalogica. Donc il est très connu hein, sur YouTube. Ça se présente, donc on le dévisse et à l'intérieur, voilà, à l'intérieur c'est de la poudre. Donc vous mettez un peu de poudre dans votre main. C'est assez volatile, il faut faire attention. Un peu de poudre dans votre main, vous mettez un petit peu d'eau sur l'autre, vous venez mélanger, malaxer, ça va faire une espèce de pâte. Vous l'appliquez sur le visage, vous massez bien, etc. Prenez bien votre temps. Et après, vous avez la peau toute douce. C'est génial ce truc. Moi, je l'avais acheté sur un site, je crois eBay US ou un truc comme ça. C'est vraiment pas donné et on trouve difficilement en France. Si je trouve des liens, pareil, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, mais c'est un truc qui vaut vraiment le détour. Il n'y a pas de grain, c'est assez étonnant. Mais dès qu'on le rince, on a la peau toute douce comme un bébé. Ça donne ça vivifie, ça donne un coup d'éclat. C'est vraiment génial. J'ai deux masques également que j'utilise en alternance. Alors j'ai le masque apaisant hydratant d'Aven. Voilà, j'ai envie de dire, je crois que toutes les youtubeuses ou toutes les nanas qui sont fans de beauté ont ce truc. C'est super bien, franchement. C'est vrai que quand on a la peau qui tiraille un peu rouge, même des fois quand j'ai des boutons, hein, quand j'ai des boutons et que je mets du citri dessus, etc. ou des choses qui agressent un peu, après faire un petit masque, franchement ça fait du bien à la peau parce qu'elle a été un peu asséchée. Donc ça c'est génial. Et un deuxième, un masque de chez Kiehl's. Alors me demandez pas de vous le dire, le truc c'est, enfin pour moi, hein, c'est imprononçable. Donc c'est un masque qui est censé purifier et minimiser l'apparence des pores. Donc c'est celui-ci. Voilà. Qui se présente, c'est une espèce de pâte grise.
Et ce truc est magique. Vous l'appliquez, je crois que c'est une quinzaine de minutes. Et quand vous le rincez, les pores sont vraiment resserrés quoi. C'est génial. J'adore ce masque. Il est vraiment bien. Il agresse pas trop la peau, il la sèche pas non plus. Donc top. Et quand j'ai des boutons, parlons des boutons, le truc qu'on déteste toutes. J'ai trois petites choses. Trois armes. Voilà. Trois choses. Alors, en premier, j'ai les patchs de chez Yves Rocher. Ça fait des années que je les connais. C'est des petits patchs transparents. Là, je crois que j'en ai plus. Ouais, si j'en ai. Voilà, c'est un patch qui est transparent. On le prend, on le met sur le bouton et le lendemain, il a diminué. Ça marche pas sur tous les types de boutons. Moi, ça fonctionne sur les boutons qu'on a un peu, les boutons de type hormonaux pendant les règles, qui sont un peu gonflés, etc. Ça, j'applique le lendemain, le bouton, il a dégonflé, il est plus là. Donc ça, c'est très très bien, je suis super contente de ça. Quand j'ai un bouton, vous savez, le bouton d'acné qui vous dégomme la face pendant 15 jours, alors là, c'est arme de choc. Le patch, mais ça fonctionne pas dessus. Et j'utilise deux choses, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé, donc Tea Tree. Ce qui est celui-ci, enfin voilà, c'est Floram, moi la marque c'est un truc bio, bon enfin peu importe, hein, ils en font chez The Body Shop je crois. Donc un coup je mets ça et un coup je mets le Effaclar Clar AI, le correcteur ciblé des imperfections locales de La Roche-Posay. Voilà, j'alterne les deux. Un coup Tea Tree, un coup ça, un coup Tea Tree, un coup... Bon, j'ai que ça hein, pour moi qui fonctionne sur les boutons. Après, si vous avez d'autres trucs, bon je sais la pâte de dentifrice, ces trucs comme ça, mais si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire, surtout n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai eu il y a une semaine ou deux, deux même, 3 boutons qui sont apparus, un sur le front, un sur la joue, un sur le menton, mais des spots que je pouvais même pas camoufler avec de l'anti-cerne ou quoi que ce soit, que j'arrivais pas avec ces 3 produits à faire disparaître. Maintenant, bon, ils ont dégonflé tous, c'est des marques. Mais j'en ai un peu chié. Tout le monde me disait « Oh, tu bourgeonnes !» Oui, super, je bourgeonne, j'ai 27 ans, je bourgeonne, foutez-vous de ma gueule, mais c'est pas grave. Donc voilà, bah écoutez, ça c'est ma routine au quotidien, et puis ça me convient plutôt pas mal, je change assez souvent, quand ça me convient pas, mais là, à l'heure actuelle, c'est plutôt bien. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite, ciao. Je serais susceptible de racheter, oui, parce que je préfère ça à un tonique qui vaut la peau des fesses. Ça vaut 6 €, c'est naturel et ça n'agresse pas la peau. Donc oui, je serais susceptible de racheter ça. En même temps, je vous dis ça, mais c'est pas un je rachète ou pas. Donc je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc oui, j'aime bien ce produit. On la refait.